Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Phantom Manor. Et je vais tout simplement vous donner mon avis sur la réhabilitation de Phantom Manor. Ce sera aussi l'occasion de vous donner mon avis sur le plan de réenchantement global qu'on a eu au Disneyland Park notamment depuis quelques années. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à donner votre avis sur la réhabilitation de Phantom Manor, puisque ça peut être intéressant de savoir ce que vous en pensez, bien évidemment. Alors, pour commencer, donc, on va parler des généralités sur Phantom Manor, de ce que j'ai pensé de manière générale. C'est une très très bonne réhab, si ce n'est la plus belle et la plus aboutie de Disneyland Paris. C'est vraiment une superbe réhab dans l'ensemble. C'est même un update, c'est-à-dire que il y a des choses qui ont été considérablement améliorées et tout ça, eh bien, dès le foyer, en fait, c'est-à-dire dès que vous entrez dans le manoir. Donc, toutes les scènes ont été soit dépoussiérées, rénovées, soit updatées avec des nouveaux effets spéciaux. Donc ça, franchement, c'est déjà un gros travail parce que l'attraction était quand même dans un triste état, un état complètement indigne de Disney, hein. On en était arrivé à un stade vraiment très grave pour tout ce qui était show ride. Là, rien à dire, on a une superbe réhab qui est de grande qualité. Ensuite, eh bien, toutes les scènes ont été revues visuellement, mais aussi au niveau du son. Voilà, il y a certains nouveaux bruitages, il y a certains sons qu'on a retrouvés, qu'on n'entendait plus forcément. C'est la même chose au niveau des éclairages d'ailleurs, hein. Il y a vraiment beaucoup d'éclairage sur certains points, moins dans d'autres. Donc ils ont accentué finalement certaines parties. Ils ont éclairé certaines parties plus que d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment refait le système d'éclairage. Vraiment, ils ont refait la base avec notamment les audio animatroniques. Tous les audio animatroniques ont été revus et sont extrêmement fluides. Il y a qu'à regarder par exemple le Phantom qui est extrêmement fluide. Bon, voilà, tous les audio animatroniques ont été revus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de superbe. La storyline a été touchée. On a une storyline qui est à la fois plus éclaircie sur certains points et à la fois toujours aussi mystérieuse. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de relativement, je dirais, inquiétant, mais toujours dans ce côté mystère. C'est très théâtral, hein, la nouvelle réhabilitation de Phantom Manor. Je la trouve extrêmement théâtrale, très intéressante. La mise en avant du fantôme et de Mélanie, ça c'est évidemment un point clé de cette réhabilitation. Et puis le fait que le guest est impliqué dans l'histoire finalement, puisque à la fin Mélanie demande si on voudrait pas l'épouser. Donc finalement le visiteur qui était jusque-là uniquement passif devient peut-être pas un grand personnage de l'histoire, mais a un intérêt, a une espèce de petite implication dans l'histoire. Et ça, c'est aussi novateur par rapport à la storyline de Phantom Manor. Donc ça, c'est, on va dire, la réhab en gros. Maintenant, on va rentrer scène par scène. Et la première chose qui est extraordinaire, c'est la scène du foyer quand vous rentrez. Parce que là, il y a un effet qui est absolument bluffant et qui est finalement unique dans les parcs Disney. C'est l'effet de la tapisserie. Vous êtes dans le temps présent, où le manoir est délabré, et vous allez dans le temps passé, où d'un seul coup la tapisserie apparaît comme neuve. C'est juste incroyable comme effet et ça montre déjà l'ambition de cette réhabilitation et ça met tout de suite dans l'ambiance. Donc dès lors, on commence à comprendre qu'on fait un bond dans le passé. En tout cas, c'est assez clair. J'aime beaucoup les voix les voix qui ont été refaites avec notamment Vincent Price. Donc vraiment, ça c'est superbe. Le français, l'anglais est très correct, c'est très bien géré. Donc voilà, dès le foyer, on a vraiment quelque chose de super angoissant et en même temps super impressionnant. La stretch, c'est pareil, on a de nouveaux bruitages, de nouveaux systèmes d'éclairage, on a des tableaux qui sont différents, on comprend que Mélanie a eu des prétendants qui ont été accidentellement tués. Donc c'est vraiment, là aussi c'est vraiment envoûtant.
On a une nouvelle ambiance qui s'installe, qui est finalement plus subtile et encore une fois beaucoup plus fine que l'ambiance qu'on avait avant dans l'ancienne stretching room. Ensuite, il y a la galerie des portraits qui a été revue avec ces systèmes d'orage qui éclatent sur les tapisseries. On voit même des tableaux avec des références, par exemple à Pirates des Caraïbes. Vous avez le Hollandais volant qui est représenté. Vous avez aussi un clin d'œil à Until Mansion, puisque dans Until Mansion, dans la scène de bal, vous avez deux tableaux, et sur les tableaux, vous avez deux personnages qui se tirent dessus, qui sont repris là dans la salle, dans la galerie des portraits. Donc, ils ont vraiment fait quelque chose là, encore une fois, de très subtil, avec des Easter eggs comme on aime, c'est-à-dire des références. Et puis on a pour moi la plus belle scène de Phantom Manor, bah, c'est le layout, c'est-à-dire l'endroit où on arrive pour s'asseoir dans les chariots, dans les dumb buggy. Là on a vraiment ces rideaux rouges qui nous font penser à la fois à quelque chose de théâtral et de relativement angoissant. Mélanie qui regarde par la fenêtre comme si elle voulait s'enfuir, c'est très énigmatique et c'est très caractéristique pour l'Européen de ce qu'on peut se faire d'une maison un peu hantée. Vous savez, la mariée la mariée dans la maison hantée, c'est quelque chose qui correspond toujours un peu à quelque chose dans l'esprit du comment, dans l'esprit imaginaire européen. Donc ça c'est très réussi. Ensuite il y a le couloir sans fin qui est à peu près comme avant, mais là encore une fois, on a la mise en valeur du fantôme, le fantôme indissociable de Mélanie. On sent que Mélanie est piégée par le fantôme. C'est même presque malaisant, presque malsain pour le guest. On arrive dans le fameux couloir où ils ont rajouté des bruitages de la Haunted Mansion, des bruitages angoissants qui sont très bien intégrés. Puis bien sûr des nouveaux effets spéciaux au niveau du piano notamment avec un nouveau son. Là aussi, c'est très bien fait. Quand on arrive ensuite dans la séance de spiritisme, ils ont fait quelque chose de très simple. Ils ont juste mis des jeux de lumière et refait Madame Léota. C'est-à-dire la boule de voyance. En soi, ça suffit. Pas forcément besoin d'avoir non plus tous les effets des Haunted Mansion. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains effets des Haunted Mansion n'auraient aucun sens dans la storyline de Phantom Manor. Et que Léota ne soit pas volante, en l'occurrence, c'est peut-être dommage d'un côté, mais ça ne change pas forcément grand-chose. Et à la limite, c'est très bien comme ça. Ensuite, on arrive au niveau de la salle de bal. Alors là, la salle de bal, c'est juste une pépite. Elle a été complètement revue au niveau des jeux de lumière, au niveau des effets spéciaux. C'est beaucoup plus clair. On voit beaucoup plus les détails. Mélanie et le fantôme ont été déplacés pour être davantage mis en avant. Ils ont restauré la musique d'origine, puisqu'on avait eu à un moment donné la musique des Haunted Mansion. Donc là, on a retrouvé avec brio la musique d'origine de Phantom Manor. C'était juste une scène épique, extraordinaire, qui est bien mieux mise en valeur. Ensuite, la scène du boudoir, c'est pareil. J'aime beaucoup le fait que la, le son de la musique sorte du phono. C'est quand même beaucoup plus angoissant comme ça. On a le fantôme dans le miroir qui apparaît alors qu'il n'est pas dans la salle. Là aussi, on a vraiment un effet qui est quand même assez effrayant. Et puis, quand on arrive dans la scène des catacombes, c'est magnifique. Tout a été revu, les animatroniques sont fluides, le fantôme est beaucoup plus impressionnant que jamais, avec ses yeux rouges menaçants. C'est véritablement un personnage qui est qui est l'allégorie quoi de nos cauchemars finalement et qui représente la mort à lui seul. C'est absolument magnifique. Tout a été complètement revu à ce niveau-là. On a un côté là aussi plus morbide avec les personnages qui sont maintenant en verre, qui font penser à quelque chose d'un peu plus morbide. On pense à des zombies notamment. Tout a été refait pour vraiment nous impressionner visuellement et nous faire davantage plus peur. C'est vraiment plus angoissant. Il y a vraiment tout un côté tragique en plus. Et le fait, cette impression qu'on ne va pas pouvoir s'échapper autre que par la mort. Et le fantôme qui, à la fin, avec sa corde et le cercueil, nous tend les bras vers ce cercueil, c'est absolument terrifiant et c'est véritablement angoissant. C'est quelque chose qu'on n'avait pas. Évidemment, dans l'ancienne version de Phantom Manor, on avait un côté comme ça, mais pas poussé à ce point-là. C'est intelligemment fait, c'est subtilement fait dans cette nouvelle version. C'est vraiment génial. Et puis on arrive à la fin avec la scène des miroirs où Mélanie apparaît
de manière assez saisissante là aussi, et nous demande si on veut l'épouser. Donc voilà, qui finalement résume la fin de l'attraction. La boucle est un peu bouclée. C'est juste extraordinaire en termes d'effets, en termes d'ambiance et de ce qu'on a voulu nous faire croire, nous faire dire, nous faire comprendre nous faire comprendre dans cette réhabilitation. C'est une excellente réhabilitation, une interprétation de Phantom de Haunted Mansion propre qui est celle de Phantom Manor. Donc voilà, on a vraiment une histoire qui nous est propre, une storyline qui est à la fois renforcée et à la fois mystifiée, qui est assez différente finalement de la version précédente, quoi qu'il en soit. Et c'est véritablement ça qu'il fallait à Phantom Manor. Alors, il n'y a pas d'énormes effets comme certains le pensaient, mais on a des effets qui sont saisissants et subtils. Il fallait faire dans la subtilité, il fallait rénover, dépoussiérer, améliorer ce qui pouvait être amélioré, mais rester dans la subtilité. Et c'est tout à fait ce qui a été fait dans cette très très belle réhabilitation update de Phantom Manor. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Alors j'en profite pour faire un petit bilan aussi du plan de réenchantement, parce que mine de rien, c'est l'heure du bilan. Cette dernière réhabilitation sonne l'heure de la fin d'un gros plan d'investissement qui est celui du plan de réenchantement, qui était absolument nécessaire. Alors c'est vrai qu'on aurait pu avoir des nouveautés à la place, j'en conviens, mais il fallait passer par le plan de réhabilitation qui était absolument indispensable. Donc ça résulte de quoi? D'attractions en pleine forme. On voit que beaucoup d'attractions ont retrouvé leur éclat d'origine, leur magie. C'est le cas de Small World, c'est le cas de Peter Pan. Pirates des Caraïbes a eu l'ajout des éléments du film, avec là aussi tout a été revu en termes d'animatronique, mais surtout d'effets spéciaux, de son, également de lumière. Donc on a là une attraction qui en plus est en pleine forme. Donc c'est une excellente réhabilitation autour des films de Pirates des Caraïbes, en gardant là aussi l'âme d'origine. Bon, Phantom Manor, je viens d'en parler. Big Thunder Mountain, ça a été un petit peu difficile pour avoir la scène explosive tant promise, mais la montagne est magnifique. Et aujourd'hui que la scène explosive fonctionne, on a clairement là une version assez exceptionnelle de Big Thunder Mountain. Star Tours est parmi les meilleures réhabilitations qu'on puisse trouver. C'est presque même une nouvelle attraction en soi. Tout a été désossé pour être complètement refait, c'est une excellente version. Le seul bémol du plan de réenchantement, c'est Hyperspace Mountain. Bien que cela soit réussi, ça n'a thématiquement aucun sens, mais on sait que cela est temporaire, quoi qu'il en soit. N'oublions pas que tout ça, ça a permis au parc Disneyland aussi d'avoir de nombreux coups de peinture partout. Tout a été revu, les façades, les sols également, les bassins. Le parc Disneyland est plus beau que jamais. L'entertainment a été aussi une grosse épreuve, hein. On a revu les saisons, on en a ajouté de nouvelles. On a revu certaines scènes comme celle du Chaparral qui va arriver avec l'incroyable show du Roi Lion. Techniquement, les scènes ont été revues, voire reconstruites dans ce cas-là. Revues avec Mickey le Magicien, revues avec l'Alliance des super-héros. Et on a des shows qui sont non seulement inédits, mais très forts. L'Alliance des super-héros, techniquement, c'est du jamais vu. Mickey le Magicien, en termes de mise en scène, c'est du jamais vu. On a vraiment des spectacles, ce sont des pépites. On avait La Forêt de l'Enchantement qui était très très bon également. Donc on a une vraie, comment dirais-je, un vrai plus dans l'entertainment. Voilà. On a quelque chose qui est complètement renouveau. On a un vrai renouveau là-dessus, sur l'entertainment. C'est exceptionnel. Il faut quand même bien se dire que c'est exceptionnel. Et puis, on a aussi les hôtels qui sont rénovés petit à petit. En l'occurrence, le Cheyenne et le Newport sont quand même de très bons exemples de ce qu'ils ont été capables de faire avec les hôtels, et ça va continuer. Donc voilà, globalement, on a un resort qui devient de plus en plus beau, avec des standards Disney de plus en plus présents. On a une amélioration de la nourriture aussi, avec de plus en plus de qualité, de snacks, le merchandising qui s'améliore aussi. Donc on arrive petit à petit au standard des parcs américains, et en attendant, on a retrouvé nos classiques Disney du parc Disneyland sous une façon complètement exceptionnelle. C'est pour moi les meilleures attractions classiques que l'on puisse trouver, grâce aux réhabilitations et parce que la base était déjà très bonne. Mais là vraiment on a quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, dans l'ensemble c'est du tout bon.
Voilà, et bien maintenant il faut attendre les nouveautés, c'est ce qui manque et c'est ce qui va arriver. Et puis voilà, on a un resort qui est prêt à rebriller sur la scène européenne, même internationale, avec de très belles choses, très prometteuses et une base qui est devenue bien solide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'avis vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez, à liker. Bien sûr, à vous abonner, c'est important et ça me fait énormément plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.